Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nouvelle édition régionale en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous, vos prévisions météo tout d'abord pour la fin de semaine. Et on va de nouveau être sous la grisaille, les averses et le vent surtout, du vent de sud-sud-ouest, des rafales jusqu'à 80 km par heure jusqu'à l'intérieur des terres pour ce vendredi, pour ce week-end. Des températures tout de même plutôt douces pour la saison, 10 degrés sur le littoral, 9 à Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes comme d'habitude après ce journal. Pour démarrer cette édition, d'abord la quatrième édition du Salon de la Rondeur et du Bien-être ce week-end à Waterloo, organisé par l'association Rondissima. Au programme, une cinquantaine de stands dédiés aux formes généreuses, sans complexe, pour le plaisir de se sentir belle tout simplement. La mode, la santé, la beauté, la remise en forme, autant d'activités proposées dans les allées du salon, avec pour but d'abord de valoriser les femmes complexées par leur poids. 2 défilés de mode sont notamment prévus. Dimanche, l'élection de Miss Rondissima. Présentation de ce salon et de ses valeurs au micro de Rémi Desremeaux. Pourquoi j'ai créé ce salon il y a 4 ans, en effet, c'est parce que j'en avais marre d'entendre quand on a des rondeurs, quand on est forte, quand on est obèse, on ne peut pas s'habiller. Et moi, je voulais prouver le contraire. Donc justement, dire aux femmes, arrêtez de dire qu'il n'y a rien pour vous, il y a ce qu'il faut. Donc là, je pense qu'avec 60 stands, alors c'est sûr que ce n'est pas 60 stands de vêtements, il y a d'autres choses, mais il y a quand même une dizaine de stands avec des vêtements qui vont de la taille 42 jusqu'à la taille 60. Donc je pense que voilà, elles vont pouvoir trouver leur bonheur et voilà, j'espère qu'elles ressortiront d'ici ravies avec le sourire et l'envie de revenir l'année prochaine. Mesdames, vous qui avez des formes, vous qui avez des rondeurs, ne vous empêchez pas d'être une femme et une jolie femme et justement mettez vos formes en valeur, tout simplement. Le salon de la rondeur et du bien-être, salle en gros, samedi et dimanche à Waterloo. On enchaîne avec d'autres images prises hier sur le circuit de Douvrin dans le bassin minier. Une dizaine d'étudiants de l'université de Lille ont pu découvrir le handicart. Des jeunes en situation de handicap pilotent d'un jour afin de montrer que tout est possible. À l'initiative de cette journée découverte, Jean-Claude Planck, maître de conférence à l'université de Lille, lui-même handicapé, il lui manque 2 mains et une jambe. Mais il est aussi passionné de karts depuis 15 ans. Il roule d'ailleurs sur circuit en compétition. Avec le gérant de ce circuit de Douvrin, ils ont imaginé un kart spécial adapté au handicap. Depuis, l'enseignant s'efforce régulièrement de faire découvrir sa passion, aussi et surtout pour montrer aux jeunes qu'il est possible de tout faire dans la vie malgré un handicap. Écoutez le témoignage d'un de ces jeunes étudiants au micro de Lucille Berthe-Constant. À chaque fois, c'est toujours une expérience différente et on se redécouvre justement, on apprend à apprendre justement aussi. C'est une sensation de liberté quand même, de liberté et puis de beaucoup d'adrénaline et ça fait du bien, ça fait du bien. Ah, ça veut tout simplement dire que tout est possible quoi. Tout est possible quand on y croit et qu'on essaye. Voilà. L'essentiel c'est d'essayer, de croire en soi et de pouvoir faire, de faire l'action, de poser l'action, c'est par l'action qu'on agit. Et moi, par la volonté aussi, par la curiosité, et j'ai voulu faire du karting et aujourd'hui je suis capable de le faire tout en étant handicapé et c'est très bien comme ça. Et ça veut dire que tout le monde, si moi je peux le faire, en tout cas tout le monde peut le faire, il faut juste essayer, prendre son courage et prendre surtout du plaisir à le découvrir. Ouais. Dans l'actualité du jour dans la région, un dramatique accident de la circulation. Ce vendredi matin, à Relescure, entre Saint-Omer et Hasbrook, sur la départementale 642, toujours très fréquentée. Une petite fille de 8 ans est morte écrasée par un camion en poids lourd alors qu'elle traversait la chaussée, accompagnée de sa mère et de sa grande sœur. Il y a eu évidemment beaucoup d'émotions sur le moment. Le routier n'a semble-t-il pas pu voir ces 3 personnes qui traversaient la route. Cette petite fille de 8 ans est morte sur le coup. Sa grande sœur a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital. Autre actualité à vous annoncer, 5 militants antispécistes ont été interpellés cette semaine à Lille dans le cadre de l'enquête sur les attaques de restaurants et de boucheries dans le Nord. Ces derniers mois, plusieurs vitrines de commerce ont été caillassées, à chaque fois des tags Stop Spécisme ont été inscrits, parfois des insultes plus violentes encore. Exemple à Roubaix, le restaurant de viande Le Fer à Cheval a par 2 fois été victime de vandalisme, un incendie mi-janvier et des cocktails Molotov jetés contre la devanture début février. Des dégâts estimés à plus de 50 000 € selon le gérant qui attend désormais des condamnations pour les auteurs de ces attaques. On écoute Grégory Solos au micro d'Edil Gunaï. Qu'il soit condamné, qu'il y ait quelque chose quand même, parce que là, mettre à sac des restaurants comme ça, juste sous prétexte qu'ils ne mangent pas de viande, enfin je veux dire, c'est pas moi qui abats les animaux. Donc, ce restaurant, ça fait 42 ans que ça existe, 42 ans qu'on mange de la viande, comme je l'avais déjà dit la dernière fois. On prenait des bêtes de qualité, des produits de qualité, voilà. On n'est pas des sauvages ni des barbares, quoi. Maintenant, ils ont des convictions, certes, ils peuvent en avoir. Mais bon, voilà, moi c'est un outil de travail.
Ça met en colère, je suis surpris parce que voilà, je veux dire, chacun a le droit aujourd'hui de manger ce qu'il a envie et de faire ce qu'il a envie, mais pas d'abîmer des outils de travail où il y a 17 personnes qui travaillent ici dans l'entreprise et de mettre en péril peut-être des familles juste sous prétexte qu'on ne mange pas de viande. Et dans cette édition, et également quelques conseils si vous vous apprêtez durant ces vacances scolaires de février à partir en vacances au ski à la montagne pour préparer son corps et son organisme peu habitué à l'intensité des pistes de ski. Il faut travailler le renforcement musculaire des membres inférieurs et du buste, l'amplitude et la souplesse des articulations des membres inférieurs, les réflexes en cas de déséquilibre et de chute. En 2017, 130 000 traumatismes ont été dus à la pratique du snowboard ou du ski, 27% de blessures aux genoux et un tiers des blessés ne retrouvera pas son niveau athlétique d'avant-blessure selon les médecins, d'où l'intérêt de se préparer comme il faut, d'aller faire un peu de sport en salle ou à la maison. Écoutez les conseils prodigués par ce médecin au micro de Vincent Vieillard. Ça se prépare par des exercices spécifiques, utilisant des ballons, utilisant des structures qui mettent justement le sportif en déséquilibre lors d'exercices. Et l'organisme va un peu mémoriser des bons réflexes qu'il va pouvoir ensuite reproduire le jour où il sera sur une piste et qu'il va glisser malencontreusement, et le sportif va savoir avoir les bons réflexes pour se rattraper. Alors c'est toujours difficile à cibler, il n'est jamais trop tard pour commencer déjà, même si on a une semaine du départ, il vaut mieux faire quelques séances de préparation physique, même si le mieux c'est de s'y prendre 2 à 3 semaines avant. Mais encore une fois, il n'est jamais trop tard pour commencer. Et puis on termine ce journal avec ce beau geste de l'humoriste Jeff Panaclock. Vous le savez, Wonder Augustine est une association qui lutte contre les cancers pédiatriques. À la suite du décès de cette petite fille, Augustine, 4 ans, le ventriloque a confié plusieurs milliers d'euros, 12 000 euros de sa poche, après l'émission Qui veut gagner des millions, 36 000 euros en tout pour l'association. Je vous propose de l'écouter, Jeff Panaclock, il s'en explique. Le président de Wonder Augustine m'a demandé officiellement d'être le parrain de cette belle association. Trop cool! Et j'ai évidemment accepté de faire partie de cette belle aventure. Ouah, trop cool! Moi aussi alors! Évidemment, toi aussi. Alors voilà, aujourd'hui je deviens officiellement et modestement votre porte-parole et j'espère qu'ensemble on fera de grandes et belles choses. Déjà le 16 février, faut aller à l'entrecôte pour faire de la musique et se réunir autour de la bonne cause. Merci de nous faire confiance. En attendant, rendez-vous le 16 février à l'entrepôt à Fâche-Tuménil et j'espère que vous passerez une bonne soirée. Nous, on est Wonder Augustine! Salut! Voilà pour ce beau geste de l'humoriste Jeff Panaclock. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre très vite, notamment vos prévisions météo.